Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Lab 3D. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la toute première vidéo. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le décollement des objets lors de l'impression. Je pense que c'est quelque chose qui a dû à tous vous arriver quand vous avez commencé à utiliser vos imprimantes 3D. Je vais donc aujourd'hui vous donner des conseils pour éviter que cela arrive. On se retrouve tout de suite. Let's make! Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu quel est ce phénomène qui fait que les objets en 3D se décollent lors de l'impression. Donc on appelle ça le warping ou le curling. En fait, il s'agit tout simplement de la rétractation du filament en plastique, que ce soit du PLA ou de l'ABS. Puisque naturellement, ce matériel a tendance à se rétracter quand il refroidit, ce qui entraîne une remontée des bords de l'objet et donc un décollement de celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des astuces qui vont permettre d'éviter ce problème. Et donc on en parle tout de suite avec la première astuce qui est au niveau des réglages de votre logiciel. Au niveau des réglages des logiciels d'impression 3D, nous allons pouvoir jouer sur deux facteurs différents. Le premier facteur est la température du plateau d'impression. Si vous imprimez du PLA, je vous conseille de mettre la valeur à 60 degrés. Et si vous imprimez de l'ABS, je vous conseille de mettre la valeur à 110 degrés. Cela va permettre de ralentir le refroidissement du filament quand il entre en contact avec le plateau et donc d'éviter que les bords ne se décollent et en même temps que l'objet se décolle aussi. Le deuxième facteur sur lequel nous allons pouvoir jouer et qu'on retrouve souvent dans les options des logiciels d'imprimante 3D sous la rubrique adhérence est de rajouter un petit peu de matière à différents endroits de l'impression au moment du tranchage pour améliorer l'adhérence avec le plateau. Donc ces différentes options s'appellent Sculpt ou jupe. Donc c'est l'impression d'une ligne au début autour de l'objet pour assurer un débit d'impression régulier. L'autre option s'appelle souvent raft ou radeau. Elle imprime une couche sous l'objet, mais elle est dure à retirer au moment de la post-production. Enfin, la dernière option que moi personnellement je conseille, c'est l'option brim ou bordure. Elle imprime une fine couche sur le côté de l'objet. Après avoir vu les réglages logiciels, je vais vous donner quelques astuces matérielles afin d'améliorer l'adhérence de l'objet au plateau. La première astuce que je vais vous donner concerne l'utilisation de scotch qu'on appelle du blue tape. On en parle tout de suite. Nous allons utiliser, afin d'améliorer l'adhérence sur le plateau, du blue tape. En réalité, il s'agit de scotch de masquage pour les peintres en bâtiment. Donc ça existe en plusieurs marques. Je vous conseille personnellement la marque 3M. Donc c'est un rouleau qui coûte à peu près 10 € pour 50 mètres de scotch. Et donc vous trouverez dans la description, si vous voulez, un lien sur Amazon pour acheter ce modèle-là. Donc nous allons recouvrir le plateau avec le blue tape, en faisant bien attention de ne pas chevaucher le scotch pour éviter les imperfections au moment de l'impression. Pour finir, nous allons couper les bords qui dépassent avec un cutter en faisant bien attention de ne pas abîmer le matériel qui sert au chauffage de la plaque. Et voilà, dorénavant, le blue tape permet d'améliorer l'adhérence au plateau. Alors attention, le blue tape résiste très mal à la chaleur, donc il n'est utilisé que pour les impressions en PLA et pas pour les impressions en ABS. Et pour finir, une dernière astuce afin que vos objets ne se décollent pas, nous allons utiliser de la laque. On en parle tout de suite. Dernière petite astuce, effectivement, pour renforcer l'adhérence au plateau, nous allons utiliser de la laque. Alors c'est pas la peine d'utiliser de la laque de marque, de la laque de supermarché suffit. Donc moi par exemple c'est de la laque de chez Leclerc. Par contre vous pensez bien à prendre de la fixation extrême pour que ça adhère bien.
Et donc nous allons mettre un petit coup de vaporisation sur l'endroit où vous allez imprimer votre objet. Alors c'est pas la peine d'en mettre sur toute la plaque, uniquement sur l'endroit où vous allez imprimer votre objet. Donc surtout, vous utilisez bien la laque quand votre plateau est en train de chauffer de manière à ce qu'elle s'évapore tout de suite. Et vous n'hésitez surtout pas non plus à remettre une deuxième couche parce que vous allez voir qu'en fait la laque sèche instantanément avec la chaleur du plateau. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile et qu'à l'avenir, cela évitera que vos objets se décollent. Si vous avez aimé nos conseils, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt!